Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a survécu à une chute de 6 étages, a dû se battre ensuite contre un cancer, rare et très virulent. Samuel Der, 38 ans, a surmonté ces épreuves et en a fait naître quelque chose de positif. En animant d'abord des ateliers de musicothérapie, il a fait la rencontre d'autres musiciens convalescents et avec eux, il a monté un groupe de rock, Les Évadés, qui s'est finalement produit sur scène devant des milliers de personnes. Samuel Der témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Samuel Der habite au Lilas, en Seine-Saint-Denis, où je le rencontre. Dans un coin de son salon, il a exposé sa guitare et posé des enceintes autour de l'instrument. Samuel est né en 1985 au Québec et sa famille s'installe en France quand il a 6 mois. Il a 2 frères et une sœur, tous plus jeunes que lui. Samuel grandit à Saint-Broladre, un village de la baie du Mont-Saint-Michel au large de la Manche. Très jeune, sa mère l'encourage à faire du piano. J'ai commencé à faire du piano jeune, à 5 ans, pendant 3 ans, de mes 5 ans à 8 ans. Après, j'ai arrêté parce que ma mère me mettait trop la pression justement avec cet instrument. Et j'ai décidé de me mettre à la guitare pour faire un groupe de rock à l'âge de 10 ans avec mes amis de l'époque. Et puis il s'est avéré que j'étais meilleur au chant qu'à la guitare. Donc je me suis mis à chanter dans des groupes. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se professionnaliser en chant. Samuel obtient son bac et part s'installer à Paris quand il a 18 ans, avec l'espoir de faire carrière dans la musique. Il cumule alors les petits boulots pour payer son loyer et continue de faire de la guitare et du chant à côté. Le plus facile d'accès à cette époque-là, moi j'avais l'impression que c'était la restauration, donc j'ai bossé dans les bars, dans les cafés, et après j'ai bossé dans le Marais longtemps. J'avais envie de faire la fête aussi, j'étais jeune, je voulais allier plaisir aussi là-dedans. Et puis bien sûr, à un moment, je me suis retrouvé à bosser par hasard dans un bar à filles où effectivement j'ai fait des striptease. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai fait. Voilà, je passais d'un milieu à l'autre parce que j'ai fait ça, mais j'ai bossé aussi dans la com. J'ai bossé dans le recrutement aussi. J'ai rencontré mon patron en soirée qui m'a dit « j'aime bien ton style ». J'étais jeune, j'avais 21 ans. Et il m'a dit « moi j'ai une boîte de recrutement, si ça te dit, deviens chasseur de tête, je vais t'expliquer comment ça se passe ». Donc je fais ça 2 ans. J'ai fait plein de taf. Plein de taf. Je naviguais comme dans des univers, je me cherchais, mais je cherchais toujours à développer mon côté artistique au maximum, mais je savais pas comment m'y prendre parce que c'est jamais simple quand tu arrives, surtout dans une grande ville comme Paris, que tu n'as pas de thunes, etc. et tout. Réussir à vivre et à garder un équilibre de vie financier, en plus de ta passion, c'est déjà un challenge en soi. Donc, je faisais de mon mieux là-dedans. Samuel décide de commencer des études pour se professionnaliser en chant. Il entre au conservatoire et fait tout le cursus pour devenir enseignant en musique. Un jour, en 2013, et alors qu'il est sur le point de finir ses études, il a un grave accident. Samuel ne veut pas entrer dans les détails, mais il m'explique qu'à ce moment-là, il chute du 6e étage. Il est hospitalisé dans un état grave. J'ai eu traumatisme crânien, j'ai eu des cervicales de fissurées, la 1, la 2, j'ai eu des vertèbres, j'ai eu les côtes de cassées, j'ai eu le plus impressionnant, c'était le syndrome du compartiment, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact, mes organes ont implosé, donc j'avais plein de sang dans l'abdomen et j'avais plein d'organes qui étaient éclatés, donc ils ont dû me rouvrir en 2 pour recoudre tous les organes, etc. un par un. J'ai eu fracture toute la tête humérale, au niveau de l'épaule, la clavicule, le coude broyé parce que c'est mon coude qui m'a protégé de la chute. Dans un instinct de survie, mon bras gauche avec mon coude, je me suis protégé la tête avec. Donc le coude a été complètement broyé. Après j'ai eu une fracture du sacrum, fracture du bassin à gauche à droite. Et oui, je m'en sors miraculeusement bien. Samuel est opéré à de nombreuses reprises pour réparer toutes ses blessures. Il entre alors dans une longue période de rééducation. Il a fallu que je réapprenne à ce moment-là à remarcher, avant dans l'ordre, à respirer, à déglutir.
J'avais peur de perdre la nana avec qui j'étais à ce moment-là, et j'étais vraiment éperdument amoureux d'elle, et donc je me disais il faut que je me reconstruise vitesse grand V. Donc je me suis reconstruit vitesse grand V, même eux ils hallucinaient. Moi je leur disais ok, moi j'ai envie de courir parce que j'étais très sportif, et ils me disaient mais monsieur, avec une fracture tibia-péroné, on met 6 à 8 mois pour s'en remettre et pouvoir courir. Vous avez eu tout cassé, donc voilà. Ben moi 6 à 8 mois après, vraiment je courais sur tapis. Donc ils hallucinaient, donc j'étais une machine. Et j'avais envie de me rétablir pour récupérer mon amour là. C'était ça l'idée. Puis au final, bon, je ne l'ai pas récupéré, mais j'ai retrouvé de l'amour-propre. Après 3 ans de rééducation, Samuel reste suivi par de nombreux médecins, mais il peut remarcher et revivre quasiment normalement. Il reprend ses études en 2016, quand il a 30 ans, pour finaliser son diplôme d'enseignant en musique. Après ça, Samuel devient musicothérapeute. Il trouve du travail dans un centre d'accueil médicalisé de jour et commence à animer des ateliers de musique auprès d'adultes victimes de lésions cérébrales. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes parcours de vie, on avait pour certains mêmes traumatismes, et on avait fait les mêmes hôpitaux, mêmes centres de rééducation. Donc je me suis dit, mais on a la même histoire. Donc j'étais habitué à être le patient, et là maintenant, je deviens le soignant. Je trouve ça génial. Ensemble, on devenait une force, quoi. Pendant ces ateliers, Samuel rencontre Joris, Eric et Frédéric. Il leur propose de monter un groupe de musique tous les 4, qu'ils appellent les Évadés. Joris, lui, donc, il est devenu non-voyant à la suite d'un accident de vie. Il est percussionniste. Lui, il l'était déjà aussi à la base. Et donc voilà, donc naturellement, je l'ai mis aux percussions. Eric, il a une 50aine d'années. Il faisait de la clarinette en tant qu'amateur. Et donc lui, il a perdu l'usage de la parole. Et il est hémiplégique d'un côté, il est paralysé d'un côté. Là, je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le mettre au mélodica. C'est un piano avant, où on souffle dans un tuyau pour faire sonner justement ce clavier. Et donc voilà, il s'est superbement bien approprié l'instrument. Il y a Fred, elle, qui a fait une chute à vélo. Elle était commerciale, elle, et donc qui a perdu la mémoire, une bonne partie de la mémoire. Elle s'est réveillée, elle ne se souvenait plus de grand-chose, et qui a une voix complètement éraillée parce que la trachéotomie a endommagé ses cordes vocales et sa voix. Mais moi, je me suis dit, c'est ce qui est magnifique, c'est justement ce timbre de voix particulier qu'elle a, qui est éraillé, cabossé, fragile, mais qui est du coton, c'est de la douceur. Quand on entend Frédéric, il y a un truc, waouh, qui fait du bien. Donc naturellement, je l'ai mis au chant. Je me suis dit, tu vas chanter avec moi. Les Évadés, c'est ça, c'est une équipe de cabossés, mais avec des grands cœurs, qui ont besoin, envie de s'exprimer, et envie de donner beaucoup de ce qu'ils sont, et de montrer qu'on est capable de dépasser n'importe quel traumatisme. La structure pour laquelle Samuel travaille soutient son projet et lui donne plus d'heures de cours pour l'aider à monter le groupe. Les 4 musiciens répètent régulièrement, avec l'objectif de faire des concerts dans d'autres structures médicales ou dans des petites salles de quartier. En février 2021, alors que le projet du groupe suit son cours, Samuel commence à se sentir fatigué. J'avais une grande fatigabilité. Je me mettais à faire plus de sport pour être plus en forme, mieux manger, mieux dormir. J'étais toujours fatigué. J'ai commencé à avoir des troubles de la vision. C'est-à-dire des moments où je voyais flou. Je savais pas pourquoi, je savais pas ce qui m'arrivait. Puis après, ça repartait. Puis ça a commencé comme ça à s'empirer. J'avais ce qu'on appelle des ptosis, c'est-à-dire les paupières qui tombaient. J'arrivais pas à relever les paupières. Et puis je me levais le matin, j'avais la tête qui tournait, je voyais double. Samuel attend plusieurs mois avant de consulter son médecin. En juin 2022, il va faire une prise de sang pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Le soir même, il est hospitalisé en urgence à cause d'une occlusion intestinale. Les médecins font des examens plus poussés et lui découvrent une maladie auto-immune, la myasthénie, qui perturbe les transmissions entre le nerf et le muscle. Mais ce n'est pas tout. Il lui découvre aussi un cancer de stade 4 au niveau du thymus. Le thymus, c'est une petite glande qui est un peu au niveau des cordes vocales, un petit peu en dessous, et qui régit un peu le système immunitaire quand on est enfant, et qui tend à disparaître quand on devient adulte, c'est-à-dire qu'il devient moins utile, c'est ce que disent les médecins. Et donc moi, au lieu de justement de se rétracter, elle a fait une tumeur
un truc énorme. 15 cm de haut, 5 de large, 11 de profondeur. Elle était collée sur le cœur, avec des métastases sur le poumon gauche, sur le droit. Un truc terrible. Et vraiment le même jour, par téléphone, la fondation avec laquelle je travaillais depuis des années dans le centre médicalisé de jour m'annonce qu'ils coupent les budgets et que du coup, ils ne reconduisent pas mon contrat. Donc là, le même jour, je pleurais fort. J'étais là, c'est pas possible. Alors on m'annonce que je suis ruiné et en plus que je vais peut-être mourir. Comme la tumeur est très grosse, les médecins ne sont pas sûrs de pouvoir l'opérer. Samuel doit d'abord faire de la chimiothérapie pour essayer de réduire la tumeur. Il ne peut bien sûr plus chanter ni répéter avec son groupe, mais il décide de continuer à faire vivre le projet comme il peut. Je me suis dit, il est hors de question que je me résigne. Je vais structurer une association, appeler tous les partenaires pour monter le projet. Et donc là, je me suis dit, il nous faut quand même des fonds là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un crowdfunding sur les réseaux sociaux pour m'aider à soutenir ce projet-là. Parce que là, j'ai pas de grande force pour faire des répétitions et tout, mais je peux lancer un appel aux dons. J'ai passé la 4e et j'ai tout structuré sur la période de juillet-août pour que le projet continue à la rentrée 2022. En septembre 2022, alors que Samuel est toujours en chimiothérapie, il décide avec son groupe d'une date pour leur premier spectacle. Il réserve une salle de concert pour le 1er juillet 2023. Les médecins annoncent à Samuel que si la chimiothérapie ne fonctionne pas suffisamment, ils ne pourront pas l'opérer et ils ne pourront sûrement plus rien faire pour lui. À la fin du mois d'octobre, il fait sa dernière séance de chimiothérapie. Il passe un scanner pour savoir si l'opération est possible et s'il va pouvoir reprendre bientôt les répétitions avec son groupe. Le professeur David Planchard à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, il regarde tous les scans, donc là moi j'attendais la bonne nouvelle, et il me dit moi en l'état je perds pas. Donc là je me mets à pleurer, je fais ok d'accord, donc là voilà. Ça fait quand même bizarre quand on t'annonce que il te reste plus longtemps à vivre, là il n'y a plus rien qui a de sens, ça devient très compliqué, waouh. Et lui me dit par contre, c'est pas moi qui est décisionnaire, c'est le professeur Mercier, le chirurgien, qui va décider ce qu'il fait. Donc vous avez rendez-vous dans 2 jours. Je vois le professeur Mercier, il me dit écoutez Samuel, allez on le tente. Je fais carrément on le tente, fort on le tente. Il me fait écoutez, moi je suis chaud, je suis partant, vas-y on le tente. Par contre je vous préviens monsieur, si jamais ça passe sur les cordes vocales, je sectionne. Si ça passe sur les nerfs, je sectionne. Si ça passe sur le nerf du diaphragme, je sectionne. Donc waouh, j'étais ok. Donc je pars quand même à l'abattoir, je sais pas si je vais me réveiller et je sais pas comment je vais me réveiller, donc c'est chaud. Et donc il me dit ma secrétaire va vous appeler, on opère d'ici 2 semaines et c'est parti. Donc moi je pars. Je fais la fête, je crois même qu'on ouvre le champagne avec ma mère en rentrant avec des amis chez moi ici. Et malheureusement, 10 jours après, ils m'appellent, ils me font « Ah non, finalement, on annule l'opération, on n'est vraiment plus certain de le faire, on veut se retrouver encore en comité de direction pluridisciplinaire, comité pluridisciplinaire. Donc voilà, on vous rappelle. » Je repars dans les méandres, je fais « C'est quoi cette histoire ?» Finalement, 2 semaines après, ok c'est bon, on a refixé une date, c'est bon, on va le faire. La veille, je suis le protocole, je suis à jeun, je suis bien, tac, je monte dans le taxi, je commence à arriver à l'hôpital 10 minutes avant l'arrivée, coup de fil, on a un problème au bloc, rentrez chez vous, on vous rappelle. Je dis, là ça devient hallucinant, là, l'histoire. Là. Et donc il me rappelle... quelques jours après, ils me disent ok, c'est bon, on vous reprogramme. Mais bon, là, quand ça fait 2 fois qu'ils te programment, qu'ils t'annulent, tu commences à perdre un peu confiance là. Et puis au final, il m'a opéré et il m'a retiré tout ce qu'il a pu trouver et au final, il a bien bossé, il a tout enlevé. Et il m'a sauvé la vie. Ce génie m'a sauvé la vie. Samuel est opéré le 8 décembre 2022. Un mois plus tard, le 4 janvier 2023, il passe un scanner de contrôle et il n'y a plus de traces de cancer. Et là, je me dis, mais génial, il n'y a plus de raison de ne pas faire ce projet. En plus, j'ai tanné les gens sur les réseaux avec cette histoire de spectacle, on a levé des fonds et tout. Là, on n'a plus le choix, on va y aller, on y va. Il nous restait 2 dates de répétition générales. Et donc, le projet était quand même d'envergure parce qu'il y avait 3 personnes en situation de handicap, 4 avec moi parce que je le suis. Il y avait les choristes, il y avait la vidéo à mettre en synchro par rapport au texte, au chant et tout. C'était un chantier. Donc, 2 répétitions, c'était très ambitieux.
Mais je me suis dit, allez, vas-y, on y croit. Donc, j'ai préparé au maximum les feuilles de route pour tout le monde pour optimiser ces 2 répétitions-là. Et quand on a fait la première répétition générale en mars l'an dernier, ça a matché du premier coup. On a réussi à faire un filage du spectacle direct avec la vidéo, synchro, tout. Donc là, j'ai regardé tout le monde, je fais, c'est magnifique. Donc, parce que si on n'arrivait pas à cette répète, c'était terminé, c'était mort, on ne pouvait pas faire la première. Et donc là, du coup, on s'est dit, plus de raison, 1er juillet, on fait la première du spectacle. Les Évadés donnent leur premier concert comme prévu le 1er juillet 2023 au centre Jacques Bravo dans le 9e arrondissement de Paris, devant 150 personnes. Le concert se passe très bien et 6 jours plus tard, le groupe de Samuel est contacté par le producteur de Bernadette de Lourdes, un spectacle musical à succès qui tourne dans plusieurs grandes salles françaises. Il leur propose de faire la première partie de son spectacle. On a fait un rendez-vous avec lui et pendant le rendez-vous, il nous a dit « Moi, écoutez, j'ai été ému aux larmes, je trouve ça magnifique. Choisissez le zénith que vous voulez. » Donc là, les bras me tombaient, j'étais ok, waouh. Donc on passe de je vais mourir à finalement je fais un spectacle. Donc alors ok, j'ai réussi à vaincre un cancer de stade 4, à monter un spectacle. Et là on me propose un zénith en moins d'1 an, j'étais ok, ça devient fou. Mais je me suis dit, écoute, magnifique, faisons ça. Le 26 novembre 2023, les Évadés jouent en première partie du spectacle musical Bernadette de Lourdes. Ils montent sur la scène du Zénith de Lille devant 7000 personnes. On n'a fait que 3 chansons, donc c'est pas grand-chose, 3 chansons avec des prises de parole. On a eu une standing ovation à la fin. Les gens se sont levés, ils ont applaudi, c'était... Voilà, et ça c'est ce à quoi je crois, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Donc on a donné de l'amour, de la force et de la lumière, et elle nous est revenue à ce moment-là. Donc non, ça a été assez extraordinaire. On est reparti, on avait du rêve dans les yeux. Puis je pense que c'était vraiment un cadeau de la vie. On a eu un cadeau, un petit signe du destin qui nous disait vous avez votre place ici, vous avez votre place dans un zénith, vous avez votre place, votre message a une place concrète dans la société, dans le monde actuel. Ambre, est-ce que Samuel Der est complètement tiré d'affaire aujourd'hui ? Alors, il a fait une rechute il y a quelques mois. Il s'est fait opérer il y a à peu près 1 mois et on lui a retiré 4 petites tumeurs sur la plèvre du poumon gauche. Donc, en ce moment, il est en convalescence pour se remettre de cette opération. Mais globalement, il m'a dit qu'il allait bien, qu'il avait le moral et il se dit que ça ne peut qu'aller mieux et qu'aujourd'hui, le cancer est à nouveau parti et il espère que ça va continuer comme ça. Concrètement, il vit de quoi ? Aujourd'hui, il touche une pension d'invalidité et il touche aussi l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Mais il m'a expliqué qu'il espérait, grâce à ce spectacle, grâce à son groupe Les Évadés, pouvoir revenir dans la vie active et vivre de la scène et de sa musique. Justement, est-ce qu'on a la chance de le voir sur scène bientôt ? Est-ce qu'il y a déjà un nouveau spectacle des Évadés programmé ? Oui, alors il y a un concert qui est prévu le 29 mars à Paris, au centre Jacques Bravo dans le 9e arrondissement. Ils vont remonter sur scène pour présenter leur spectacle AVC, Artistes vivants cabossés. Ils vont aussi bientôt sortir un single et une captation de leur concert au Zénith de Lille, et ça sortira d'ici quelques jours. Merci Ambre Rosala et merci à Thibault Le Floch pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, codesource@leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.